Bonjour, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information nationale sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer via des livres, des BD, des polars, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon dans notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Si vous souhaitez me présenter votre ouvrage, vous pouvez me contacter directement via notre site internet www.familyondes.fr, onglet Contact. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle « Super héros plus forts que les écrans » par Janine Busson-Baude. Ce livre est auto-édité par l'association Enfance Télé Danger, dont elle est la fondatrice depuis 1994. Vous pouvez vous le procurer directement via l'association en les contactant par mail à contact@enfancetélédanger.fr. Ce livre est une ressource fort utile pour tous ceux qui tentent de démontrer les risques liés à l'usage des écrans, a fortiori pour les plus jeunes. Cet ouvrage se veut avant tout pédagogique et s'adresse aux enfants d'âge primaire. Concernant l'auteur, Janine Busson-Baude est une ancienne professeure des écoles en maternelle moyenne section, à la retraite aujourd'hui. Elle lance en 1997 la semaine sans télé, puis les 10 jours sans écran depuis 2009. Elle va chaque année à la rencontre des plus jeunes dans les salles de classe pour les alerter quant au danger des écrans. Comme elle le dit si justement, je ne suis pas contre les écrans, ils font partie de notre quotidien, mais ils doivent rester un outil et un simple outil. Dès les premières lignes, le cadre est posé. Toi qui es un enfant, comment peux-tu être plus fort que la tentation permanente des écrans? Les utiliser avec astuce? Être acteur de ta vie? L'auteur s'adresse subtilement, directement à l'enfant tout au long de ce livre pour l'interpeller à la fois avec un langage et des images parfaitement adaptés pour transmettre aux enfants des messages importants pour la construction de leur distance critique vis-à-vis de ces objets de fascination environnementaux, télévision, smartphone, tablette et ordinateur. Comme avec l'écologie, il est permis d'espérer que les enfants se fassent les ambassadeurs de la prévention auprès de leurs parents, souvent eux-mêmes hypnotisés et lobotomisés par les écrans. Le livre démarre sur un thème très intéressant dès le départ, concernant les bébés. Avant 3 ans, pas d'écran, c'est plus prudent. Dans certaines maisons, la télé est allumée un peu, beaucoup, et tellement qu'on l'appelle télé-tapisserie. Certains parents pensent que le bébé ne la regarde pas, et pourtant, il est tout aussi impacté que les autres. Les bébés les plus jeunes ont besoin de beaucoup d'attention, d'amour, d'être regardés, écoutés, câlinés, choyés, compris et que les adultes répondent à leurs questions. Mais la télé et les écrans ne sont pas capables de leur apporter ces réponses. N'oublions pas que les bébés, les enfants, les ados et même les adultes deviennent accros aux écrans en s'attachant à l'écran comme un individu qu'ils regardent plus que leurs proches. C'est trop facile de mettre dans les mains des bébés et des enfants des écrans et des objets connectés pour que les parents ne soient pas dérangés et soient tranquilles. Les contenus de ce livre pédagogique est extrêmement bien adapté à un jeune public. De nombreux thèmes sont traités, du cyberharcèlement au sommeil, en passant par l'impact de la télé-réalité sur les résultats scolaires. Les 20 chapitres sont efficaces, synthétiques et convaincants, toujours sur un ton bienveillant et tourné vers l'optimisme des solutions. Tout au long de ce livre, les thèmes abordés sont très parlants et l'auteur a su
très bien amener les enfants à s'interroger en leur posant les bonnes questions. Connais-tu le temps que tu passes devant la télé chaque jour? Si tu regardes les écrans le matin, avant l'école, que se passera-t-il? Si tu ne dors pas assez, que se passe-t-il? Après chaque question, l'auteur ouvre le débat pour sensibiliser l'enfant et lui expliquer l'impact que cela peut avoir. La prévention est de mise dans chacun des chapitres. L'impact des effets micro-ondes est aussi traité, ce qui est très rare dans les livres ou les ouvrages concernant les champs électromagnétiques ou même des polars sur le sujet, tels que par exemple la e-pollution qui est aussi traitée et le numérique n'étant pas très écologique. Depuis 27 ans, Janine Busson-Baud n'a jamais cessé de sensibiliser parents et enfants sur les terrains et d'alerter les pouvoirs publics en matière de protection de l'enfance, à une époque où la préoccupation était largement marginale. À l'échelle du pays, son travail a eu un impact important car le défi sans écran s'est ensuite diffusé et exporté, même au Québec. La conclusion de ce livre est une invitation à découvrir et à organiser localement son propre défi sans écran, méthode éprouvée pour promouvoir la déconnexion auprès des familles et des institutions scolaires. Super héros plus fort que les écrans est à mettre entre toutes les mains des petits et des grands pour s'informer, adopter les bons gestes face aux écrans, ouvrir les consciences, transmettre la connaissance sur un sujet d'actualité au cœur des familles, pour espérer qu'un jour, nous soyons tous plus forts que les écrans et que nous prenions le recul nécessaire pour notre santé et surtout celle de nos enfants et des générations à venir. N'oubliez pas que lire une dizaine de minutes par jour, cela paraît peut-être peu, mais au moins favorise l'épanouissement des enfants et des adolescents. La lecture a de nombreux bienfaits sur la santé mentale, physique et psychique des jeunes et des adultes aussi. Vous retrouverez de nombreux podcasts à venir sur ce sujet. Vous pouvez compléter ce livre avec le cahier d'activité de notre association pour les 6-9 ans, Mathilde et les ondes, disponible sur notre site internet www.familionde.fr. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. Si vous voulez me contacter par mail, n'hésitez pas d'aller directement sur notre site internet www.familionde.fr, onglet Contact. Parlez au maximum de notre chaîne podcast autour de vous en nous laissant la note de 5 étoiles. Je sais que c'est embêtant à faire, mais cela nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant. C'est pas mal et ça peut nous aider à imprimer entre autres les cahiers d'activité et permettre de diffuser l'information sur tous nos supports de communication à l'année, et c'est vrai que c'est très important pour nous. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast et j'espère vous retrouver très vite.